Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne secondaire. Avant tout, avant de commencer cette vidéo, tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne secondaire, pensez à vous abonner, activer la cloche, ça coûte rien. Vraiment pour ceux qui ne sont pas abonnés, je sais qu'ils vont, ça va pas être un automatisme, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je compte sur vous pour mettre un gros pouce bleu, juste pour le plaisir, voilà, juste pour le plaisir, ça fait plaisir. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Carolina, comment tu vas? Toujours là. Eh putain, toutes mes vidéos t'es là toi en fait. Oui. C'est vrai que j'ai remarqué, je t'ai appelé Carolina là. D'habitude je dis Caro. Donc il y a un petit problème là. Il y a un petit problème aujourd'hui. Aujourd'hui on est là pour parler. T'as dit quoi? On se connaît plus. Exactement, je sais pas t'es qui. Okay. Aujourd'hui on est là pour parler de ce que j'aime pas sur ma 45. Alors j'adore la voiture, j'adore, sinon je ne l'aurais pas gardé aussi longtemps, je l'aurais pas pris un 45. Mais il y a des petits points négatifs. On fera pareil pour le C63 bien sûr, parce qu'il y a aussi des points négatifs sur le C63. Mais alors déjà, avant de commencer cette vidéo, je l'adore cette voiture. Voilà. Donc ne commencez pas à dire oui, t'es là, t'as acheté une 45, tu critiques. Je l'adore. Point positif, on va commencer quand même par parler un petit peu des points positifs. C'est une excellente voiture. C'est une excellente voiture. Les performances sont là. 380 chevaux, l'esthétique, l'intérieur c'est magnifique, il y a des petites surpiqûres rouges de partout, pardon. C'est très joli, franchement je ne peux rien dire là-dessus. Point positif déjà, il y a un super bon feeling, la voiture n'est pas trop grande, elle est quand même globalement compacte. Et franchement pour Paris c'est parfait. Le C63 par exemple c'est un peu plus long, etc. Ça on en parlera dans une autre vidéo où on parlera du C63. Point positif, on a une sonorité incroyable. Ça reste du fictif pour ceux qui vont dire que c'est très fictif. Moi je m'en fous, ça me dérange pas parce que tant que c'est un beau, tant que le son est bon. On a des retours et un claquement. Tu vois, c'est vraiment sympa. Voilà, on a des retours, un bon son à l'échappement quand ça chauffe bien. T'as un putain de son à l'échappement. Point négatif par contre que je peux dire, ça là, ce petit bouton, c'est pas du tout des clapets à l'échappement. Hein. Tous ceux qui ont des A45 pensent ça. C'est ce qui ouvre. C'est ce qui ouvre les. C'est ce qui ouvre le. Je galère à montrer ce que c'est en fait, mais je pense que les gens savent. Mais ça, vous savez, c'est le bouton entre guillemets échappement, mais ça ouvre juste les enceintes. En fait, c'est de l'enceinte. Je sais plus comment ça s'appelle, l'audio, je sais plus, mais c'est un gros, c'est des enceintes pour augmenter le bruit dans la voiture. Ce n'est pas du tout l'échappement, les clapets qui s'ouvrent. Les clapets s'ouvrent automatiquement à 3000 tours sur cette voiture et sont fermés en dessous de 3000 tours. Peu importe ce que tu as. Et je l'ai remarqué quand j'avais ma ligne Miltech. En fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça ouvre pas du tout les échappements. Tu vois, en fait, regarde, je vais te montrer. Je vais faire une petite axelle. On va aller. Regarde, monte la route s'il te plaît, Caro, si ça te dérange pas, caméraman, caméra girl. Yes. Là, c'est ouvert. Vous allez entendre. Amuse-toi à le fermer en même temps. Filme-le. Okay. Écoutez ça. Attends, il y a une voiture qui arrive à 500 km/h derrière moi. Je vais le laisser passer. Regardez. Voilà. L'excès de vitesse du tuning. Voilà, très bien. Alors, là, on arrive pour l'instant ouvert. Là, t'as fermé. Ouvre. Ouais. Il y a quand même une différence. Hein. Il y a une différence de malade. C'est du fake. Mais ça reste du fake, c'est ça qui est dommage. Et franchement, c'est dommage parce que je pensais que c'était les clapets, ça serait vraiment utile que ça soit les clapets. Et là, non, ça reste juste un petit bouton fictif qui sert pas à grand chose, juste à augmenter le plaisir de conduite. Mais bon, ça reste quand même un très bon son. Alors, petit point négatif, le premier, le plus gros point négatif pour moi, le turbo charge vraiment pas. Et on va se mettre à bas régime. Il faut vraiment être très haut dans le couple pour avoir du couple. Là, je suis à fond. Là, je suis à fond. Genre à 3000 tours, t'as rien. Et là, tu vois, sur l'autoroute, ça gêne pas trop. Mais quand t'es dans Paris, comment c'est horrible. Quand tu veux faire un dépassement, la voiture, la boîte de vitesse est globalement rapide. Mais quand tu dois faire ça vraiment vite, la voiture, tu dois attendre qu'elle rétrograde, que la pression de turbo arrive. Tu vois, si tu veux faire un truc assez rapidement, ça reste vraiment très faible. Bon, là, on parle d'une puissance d'origine. Quand elle est préparée, ça reste beaucoup mieux. Enfin, voilà, le turbo charge plus tôt. Mais quand elle est d'origine, franchement, ça reste vraiment assez petit au niveau de la pression du turbo. C'est vraiment une voiture qui charge à très haut régime. Mais c'est normal, c'est un petit moteur. Donc voilà, ça reste quand même globalement sympa. Deuxième point négatif, le deuxième plus gros point négatif pour moi, le freinage. Le freinage est très endurant. Je ne le cache pas, mais putain comment il est pourri les gens, genre vraiment ça ne freine pas. C'est ce que je te disais quand on est rentré du sud avec toi Caro, quand j'ai repris le C63, je sais c'est deux gammes différentes, mais le freinage n'a rien à voir. Là je sais pas combien de pistons c'est cet étrier là, mais ça ne freine clairement pas du tout. Genre ça manque beaucoup en fait, et c'est assez dangereux, le pédalier n'est pas, enfin je trouve que le réglage du pédalier n'est pas ouf, etc. Donc franchement je déteste ça. Ah, comme je dis, les gens ne mettez pas dans les commentaires ouais ils critiquent. Je donne des points négatifs, mais des points positifs il y en a des centaines. Donc ne pensez pas que je suis là en train de critiquer
temps, je l'adore cette voiture, sinon je l'aurais pas. Tu vois, genre il y a plein de trucs que je kiffe, le volant, l'intérieur, tout est sympa. Un autre point négatif, le poids de la voiture. Cette voiture pèse à peu près 1,6 tonne, c'est super lourd. C'est ce qui est d'ailleurs très négatif, par exemple, c'est pour ça qu'une Golf 7R préparée fume clairement une A45 préparée. Une Golf 7R a l'avantage d'être très légère, elle a l'avantage d'être bien préparable. Pour une voiture qui est d'origine fait 300 chevaux, 370 ma nouvelle. Donc voilà, c'est le problème de la 45, ça reste très lourd, 1,6 tonne. Et comme on le sait, le 4matic est quand même moins efficace que le Quattro. Bon là je parle pas des Golf, je parle des Audi. Et donc pareil, hein, tu as un petit peu de patinage, tu un petit peu usé, l'avant risque de patiner un peu, mais ça reste quand même très sympa le 4matic. Donc ce que je reproche moi, c'est le poids. Le poids tout simplement, parce que comme on sait, le turbo charge super tard. Donc quand tu es à l'arrêt, le temps de lancer la voiture, tu sens que c'est quand même pas léger du tout, quoi. Voilà, encore un point négatif. Le dernier que je vais donner, je sais que... Tu rigoles pas, tu rigoles? Je suis là, on dirait que je suis en train de critiquer toute la voiture. Non, alors après on va parler un peu encore des points positifs, hein. Franchement, c'est compact, etc. Et ça reste une très bonne voiture, hein, quand on parle. Regarde. On va donner le dernier point négatif après, mais regarde, on va se faire un petit plaisir. Là, ça claque bien. T'as un bon feeling. Enfin, malheureusement, on va pas entendre parce que elle veut pas claquer, des fois elle veut pas. Des fois elle est fatiguée, tu vois. On va essayer, on va essayer. Putain, mais dans toutes mes vidéos, je passe ma vie à la faire claquer. Bon, des gens ils vont dire, mais c'est quoi ce kéké? Allez, claque! Voilà, claquote vite fait. Ouais. Et le plus beau, ça reste le passage de rapport, quoi. Tu vois, ça, c'est un point vraiment. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore cette voiture et que j'ai surtout acheté la 45 de base, c'est parce que j'adorais la sonorité de la voiture. Ça reste un 4 cylindres. Point positif, franchement, quand je compare au C63 par exemple, la conso, franchement, quand tu roules tranquille, regarde, pour te montrer, on va se mettre à C110, on va se mettre régulateur 110. Je vais réinitialiser. Quand je me fasse pas rentrer dedans pour la petite Seat à droite là. L'autre elle est sur l'autoroute, la fenêtre ouverte. Donc on va remettre depuis le départ les valeurs à 0. On est en montée, tu peux le montrer, on est en montée. Je suis à 110 en montée. On est à combien? Là j'ai remis à 0, on est à 8,9 litres à 110. C'est rien. Et on est en montée, si je vous refais la même dans 2 minutes en descente, ça consomme vraiment rien. Ça c'est un point positif sur les A45. Après tu tires dedans, bah forcément ça va consommer, hein, c'est normal, tu as le turbo qui se met en charge, en pression. C'est un moteur quand même qui est sportif, qui fait presque 400 chevaux. Et regarde là, dans la descente, 5,4 litres. Bon après voilà, sur ce genre de voiture là tu peux pas rouler. Il consomme moins que ma Fiat, hein. Oui non mais là on est en descente. Là on est en descente. Donc regarde, tu vois là, je vais te remontrer. On n'était jamais, là il y a affiché 3,8 litres, hein, mais t'es jamais à 3,8 litres, hein. C'est vraiment parce qu'on est en grosse descente. Mais voilà, ça consomme pas grand chose. Et ça reste quand même une bonne voiture. Une voiture qui fait 1600 kg. Le dernier point négatif que je peux donner, et franchement celui-là, c'est très dommage. Les AMG ont fait de base. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu parles, on dirait un journaliste. C'est très dommage. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons sur France 3 avec Monsieur G3 Adrien, le youtubeur en carton qui dit que de la merde. Non, mais après, moi, comme je le dis, hein, les gens, je suis pas un professionnel dans la voiture. Pour ceux qui me critiquent souvent, et je vois qu'il y a pas mal de critiques, ouais, il dit de la merde. Je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout, je suis comme vous. Je suis un passionné qui apprend au fur et à mesure du temps. Ne pensez pas parce qu'on fait des vidéos sur YouTube qu'on connaît mieux que tout le monde. Attention, pas du tout. J'apprends au fur et à mesure. Ce qui est bien, c'est qu'avec YouTube, tu découvres des gens qui te présentent des voitures, qui t'apprennent certaines choses que tu ne connaissais pas. Et c'est ça aussi que j'adore. J'aime l'automobile. J'aime l'automobile. J'ai la passion de l'automobile depuis que je suis petit. Et j'adore pouvoir découvrir des passionnés. Et la préparation, et savoir des pièces, je sais même pas ça sert à quoi. Tu vois, des fois, je présente des pièces, je ne sais pas. On me dit ça, c'est quoi, je sais pas. Je présente des pièces, ceux qui ont été modifiés sur la voiture, je ne connais pas. Et du coup, au début, je savais même pas ce que c'était qu'un échangeur, par exemple. Voilà, tout con. Au début, je savais pas ce que c'était un échangeur. Alors, là, pour eux, ça va être un truc de fou de pas savoir ça. Mais tout ça. Tu sais ce que c'est un échangeur? Ça échange. Non, c'est ce qui permet de refroidir. Tu peux pas refroidir le moteur, l'échangeur, la mission, etc. Enfin, t'as pas échangeur la mission, mais t'as l'échangeur. Par exemple, quand tu fais une grosse prépa, les voitures chauffent beaucoup plus. Ça te permet de refroidir plus la voiture, ce qui est par exemple pour un stage 3. Si je fais un stage 3 sur le station 3, je vais être obligé de mettre un échangeur. Enfin, voilà, je savais pas ce que c'était de la mission et tout. Tu apprends avec le temps. Bref, changeons de sujet, revenons sur le sujet principal de la vidéo qui est qu'est-ce que j'aime pas. La voiture est quand même équipée du 4matic. Mais putain, qu'est-ce que ça souvire. Le 4matic c'est beaucoup plus sur l'avant. Pour avoir fait du circuit avec,
c'est très sympa, mais qu'est-ce que c'est pas adapté à... Ça souvient, quand tu commences à taper vraiment fort dedans, le train avant est très mauvais, hein, franchement, le train avant est très mauvais. L'arrière, avec l'ESP off, hein, ne décroche jamais. Le train avant, je suis rentré, pour ceux qui veulent voir la vidéo, avec la voiture sur le circuit, elle s'affiche en haut, cliquez dessus si vous voulez la voir. Je suis rentré, les pneus sur la corde, à l'avant, les pneus ils étaient ouverts. Hein. Les pneus arrière, ils avaient pas grand chose, franchement ils étaient un peu usés, mais sans plus, tu vois. Et c'est ça qui est dommage, quoi, c'est que le train avant est beaucoup trop... Peut-être parce qu'il y a le moteur et qu'il est assez lourd à l'avant, mais il glisse beaucoup trop, il s'ouvre beaucoup trop, alors que l'arrière est beaucoup trop accroché au sol. Je trouve que c'est pas assez équilibré, c'est un peu dommage, et c'est ce qui est aussi la raison du fait de pourquoi je n'aime pas, pourquoi je trouve que la voiture est beaucoup trop lourde à mon goût en fait. C'est ce qui fait que la voiture sûrement se souvient beaucoup. Et du coup voilà. Donc voilà, sinon globalement j'adore cette voiture. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis. Dites-moi si vous préférez RS3 ou A45. D'ailleurs il va sûrement avoir une vidéo, certainement avoir une vidéo comparative RS3 A45 très bientôt. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais envie de vous donner mon avis parce qu'il y a quand même des choses que je voulais dire, que je ne dis pas sur ma chaîne principale. Et ici on est là pour échanger plus que sur ma chaîne principale. Et voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Mon Instagram, si vous voulez me suivre, et mon Snapchat, c'est G3-Adrien. Sur Snapchat, sur Instagram, sur TikTok, mais bon, ça on s'en fout. Et du coup, voilà. Et sur ce, Caro, qu'est-ce que c'est ton Instagram, toi? Bah, moi, c'est Carolina Kuniki, j'ai toujours pas changé. En fait. Bah, moi non plus, j'ai toujours pas changé. Ça n'a pas prévu de changer. Voilà, donc en haut, vous avez une autre vidéo qui s'affiche si vous allez aller voir une autre vidéo très sympa qui s'affiche au-dessus. Et en dessous, vous avez le bouchon de s'abonner, donc n'hésitez pas à cliquer. Sur ce, les amis, ciao tout le monde. Bye bye.